Bonjour à vous, nation. Je prie que le Seigneur ouvre les cœurs afin qu'ils voient bien ce que Dieu a pour nous, nation. Ce matin ici, je ressens un esprit d'amour. Je ressens que ce qui s'est passé ces jours ici ont fait en sorte un dégagement dans le cœur. Un dégagement d'emprise de l'ennemi qui fait en sorte de faire mouver l'esprit d'esprit de tout genre de choses pour mettre de discorde dans cette maison qui appartient au Seigneur. Il y a eu des délivrances ici cette semaine. Puis je vois que même notre sœur Nathalie, qui a été à l'hôpital, et nous l'avons prié tous ensemble. L'ensemble s'est mis ensemble pour prier. Il y a eu un rassemblement de cœur et d'unité. Ce rassemblement fait en sorte la puissance et la force de Dieu. Même si Mademoiselle La Charité et les autres ont tous prié pour Mademoiselle Nathalie. Et tous se sont mis à prier. On a demandé de prier. Moi, je sais que dans cette prière qu'on a faite ensemble, il y a eu délivrance pour toi. Parce que c'est la délivrance de les ancêtres, ancestrales. Qui a fait en sorte, oui, le Seigneur a guéri ton cœur. Il y a des choses qui ont sorti de ça. Parce qu'on a fait en sorte que la prière soit faite selon l'héritage ancestral. Et nous avons eu aussi Miguel. Il faut parler des choses. Il faut dire ce que Dieu fait. C'est des miracles. Même si toi, tu vois que, j'ai été à l'hôpital et ainsi de suite, mais est-ce qu'on peut penser et à croire et avoir la foi qui a guéri des choses en elle? Si elle avait des pierres qu'on a pu penser, probablement et sûrement que Dieu les a enlevées. Parce que la prière de la foi, on croyait à faire en sorte de changer les choses de cette vie qui était avant pour une vie nouvelle. C'est dans notre marche chrétienne qu'on apprend à marcher dans la délivrance. Mais un jour vient où le Seigneur permet ces choses qui sont arrivées pour la faire, la délivrance. Et c'est cela qui est arrivé. Amen. Puis notre ami Miguel, j'ai pensé de l'ancestral, des pensées qui ont été encore une force diabolique qui a fait en sorte d'élever son ancienne vie et faire en sorte que l'ennemi s'en serve. Mais Jésus délivre. Maintenant, ce qu'il faut voir maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte de la guérison? Qu'est-ce qu'il a fait, le Saint-Esprit? Pour vous dire, il y a une guérison, parce que je vois le calme qui est ici. Je ne vois pas Miguel excité. Je ne vois pas Miguel d'une façon comme il était avant. Donc, il y a eu quelque chose. Il y a eu une délivrance. Maintenant, il faut qu'il tienne ferme pour garder cette délivrance. Toi aussi. Tu as reçu une délivrance que tu vas voir, parce que tu as changé depuis que tu es revenu. Je vois tes yeux, je vois ton cœur qui est plus comme avant. Le Seigneur a permis cette action-là de
de maladie, ou pour faire venir les ambulances, paf, comme ça. Mais peut-être que ça n'a pas été la façon que nous, on aurait voulu que ça se fasse. Mais Dieu s'est servi de cette façon-là. Pour on a prié ensemble. C'est ensemble que la guérison. C'est ensemble que la foi se manifeste. C'est là que Dieu veut amener son peuple. À prier ensemble. Pas parce qu'un prie mieux ou prie de l'autre. Non. C'est parce que Jésus prie en nous. Par l'Esprit, qui est la parole du Saint-Esprit. Hier, en s'en allant, l'apôtre parlait, j'ai attendu, puis ça m'a resté. Le Saint-Esprit est le maître de tous les esprits. Wow! Ça m'a frappé. Parce que la parole dit Dieu est le maître de tous les esprits. Mais le Saint-Esprit fait partie de Dieu. Alléluia! Et qu'est-ce qui donne le maître des esprits? C'est eux qui sont unis, puis ils donnent la toute-puissance de tous les esprits. Ils sont le Saint-Esprit. Si on le laisse nous guider, il va être maître de mon esprit. De l'esprit de qui que ce soit. Parce que le Saint-Esprit dirige l'esprit de la parole. Puis la parole, c'est Jésus. Donc, il est le maître. Pourquoi? C'est pas juste le Père. Parce qu'eux, ensemble, ils sont maîtres de tout. Mais la fonction du Saint-Esprit est maître des esprits. Le Père, qui est sa volonté, et Jésus agit. Donc, il est le maître aussi. Ensemble, qui sont Dieu, ils sont maîtres de tout. Ensemble. Si on met ça dans nous, si on peut voir un petit peu qui ils sont, nous sommes maîtres des esprits. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous est uni avec le Fils et le Père. Donc, si on reste guidé par le Saint-Esprit, et non pas seulement par la parole qui est sec, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui arrose la parole. C'est le Saint-Esprit qui arrose la parole, puis que Jésus coule à travers nous. Donc, le Saint-Esprit, c'est pour cela qu'il est une personne très importante. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, celui qui nous dirige, l'Esprit de Christ en nous, qu'est-ce qu'il a fait? On ne peut pas faire la volonté du Père. Parce que ça prend le Saint-Esprit, qui est maître des esprits, pour nous donner l'esprit de son Fils, pour qu'il nous conduise selon le Père. Donc le maître, c'est le Saint-Esprit des esprits. Il y a un jour, je sais que ça m'a donné un enseignement encore plus grand là-dessus, parce que le Saint-Esprit est en train de prendre sa grande force. Sa force qui a toujours attendu pour placer le peuple de Dieu dans le droit chemin. Et le Seigneur va permettre, le Saint-Esprit, le Père, c'est sa volonté, que le Saint-Esprit prenne l'autorité de tout esprit. Donc nous pouvons prendre l'autorité sur les esprits qui me font mal, sur les esprits qui me rendent malade, sur les esprits qui me rendent en colère, les esprits que le diable me fait changer mes yeux en noirceur comme en ténèbres. Et quand on commence à savoir que le Saint-Esprit est maître de ces esprits-là, on peut les chasser. Parce qu'il vit en nous. Ici, on va faire un petit peu Philippiens 2, juste pour entrer dans ce qu'on parle là.
Après, on va aller dans Psaume 51. On va faire un petit peu de lecture. Il dit seulement dans Philippiens 1, 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que je vienne, Paul il était pas là, mais soit qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, soit que je reste absent. J'attends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Dans un même esprit. Donc, ça prend le Saint-Esprit pour nous garder. Si on n'a pas le Saint-Esprit pour rester maître de notre esprit, officiellement, on a un gros danger qu'on dérape de l'esprit de Jésus. Donc, l'esprit de Jésus a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. On est en train de... Le Seigneur a amené cet homme-là. Il m'a montré des choses. Puis je rentre toujours, et toujours on rentre de plus en plus profond. Ayez le même esprit. On ne parle pas de toutes sortes d'esprits. C'est l'esprit et les esprits de Dieu. Quand on parle de l'esprit de Jésus, on parle de la parole qui nous enseigne toute chose, tout esprit d'amour, de paix, et ainsi de suite, et tout l'héritage que nous avons eu, que le Père a permis pour que Jésus fasse sa volonté par le Saint-Esprit en nous. Donc il faut avoir ces trois-là. Je reviendrai encore et encore sur eux. Parce que si on n'arrive pas à saisir eux, qui ils sont, nous marchons aveuglément. Si on n'a pas le Saint-Esprit pour éclairer l'esprit de la parole en nous, on est aveugle. Mais c'est ça que le Saint-Esprit va faire dans les jours à venir. On va enlever l'esprit des aveugles. Les esprits aveugles. Quand Jésus dit « Je suis venu guérir les malades, je suis guéri les boiteux, je suis venu guérir les aveugles », ce n'est pas nécessairement aveugle des yeux. Aveugle de voir la lumière. Les boiteux, les boiteux, ils marchent en boitant, mais dans le Saint-Esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit pour vraiment les guider, ils vont boiter, puis ils vont jusqu'à se faire mal dans leur propre âme. Les malades dans l'esprit, les malades dans leur âme. Donc, on ne peut pas marcher dans un même esprit. S'il y a un malade, l'autre boite, puis l'autre est comme ci, puis l'autre comme ça. Fait que c'est une gang de malades. Parce que le péché prend la place. Parce qu'on n'a pas su, laisser le Saint-Esprit nous guider dans la parole, afin qu'on puisse être transformés. La transformation va faire l'unité, non autre chose. Parce que la transformation, c'est sa vie, c'est sa pensée, c'est son sentiment, qui fait en sorte d'unir Jésus en chacun de nous pour qu'on puisse s'unir en lui, dans un même esprit. Dans un même esprit, comprenant du même âme. Wow! Ouais, pourquoi il a dit esprit et âme? On voit que deux choses, là. On ne comprend pas ce qu'il veut dire. On est encore dans la pensée que l'âme et l'esprit sont ensemble.
Donc, l'esprit de l'âme, c'est ça que Satan a fait infliger à Ève. Non. Il n'y a plus d'esprit, c'est ton esprit. C'est qu'est-ce que tu es, ton esprit. Donc, il a coupé la communion avec l'esprit de Dieu. Donc, elle marche selon son esprit, selon l'esprit du monde, de l'âme qui a été déchue. Donc, si elle est déchue, l'âme, elle n'est pas adéquate pour le Seigneur. Il faut qu'elle meure afin qu'on puisse avoir un même âme ensemble. Même âme, c'est le même sentiment. Même esprit veut dire être conscient de la même chose. Avoir un même esprit, même si la pensée que Dieu nous donne comme mesure dans sa parole, elle est le même esprit, même âme qui parle. Le même langage. Le même langage de la parole, mais en différentes façons de langage, non pas de langage, mais d'expliquer, de donner la mesure qui nous a permis et préparé d'avance pour chacun de nous. On a un même langage parce qu'on passe tout par le langage de la croix. Pour être transformé dans l'âme, afin qu'on puisse penser la même chose. Qui est mon Seigneur? Qui est en moi? À qui? De quoi je parle? Il va jusqu'à dire, même homme, pour la foi de l'Évangile. Donc, si quelqu'un a un sentiment différent que Christ, il n'a pas le même sentiment de la foi de Christ. Parce qu'il n'a pas été ressuscité dans l'âme, transformé pour avoir la même foi que l'autre a été en mesure, par le don de la grâce, à être transformé d'une mesure. Si la mesure de Christ n'est pas en nous, elle est en nous, mais si on ne la connaît pas, on ne peut pas être transformé parce qu'on ne laissera pas le comment faire. Donc, on peut marcher dans la même foi. Qu'est-ce que Éphésiens nous enseigne? Même foi, même Seigneur, même âme, même cœur. Ayez la même pensée. N'ayez pas de pensée divisée entre vous. Il y a seulement le Seigneur qui peut faire ça, avoir son âme à lui. C'est son âme, c'est sa vie, c'est sa pensée, c'est son sentiment. Donc, l'âme, c'est qu'est-ce qui personnalise le caractère. Ayez le caractère de Christ. Pour avoir le caractère de Christ, mais il faut que je donne ma vie pour que le Christ transforme mon âme afin qu'elle soit caractérisée selon sa personne à lui. Ayez les mêmes sentiments. Si on a des sentiments du Seigneur, on va avoir la pensée du Seigneur. On peut avoir la pensée sans avoir le sentiment, parce qu'on n'a pas été encore transformé pour que le sentiment. Puis quand on a le sentiment du Seigneur, la pensée, elle va toujours se aligner vers à qui est en moi. Si j'ai un sentiment d'amour, ça va s'aligner toujours vers l'amour. Parce que le sentiment a pris vie. Il a fait des fruits. Donc ma pensée est en haut. Et je vais chercher toujours à penser en haut pour que je garde cet amour-là en moi. Parce que j'ai le sentiment de cet amour. J'ai la compassion de cet amour qui me rend fort, à rester ferme dans la pensée que Jésus est ma vie. Donc le diable n'aura pas d'emprise sur qu'est-ce qui appartient à Jésus. Le Saint-Esprit va veiller l'Esprit qui est en nous. Parce que la lumière va toujours rester à la façon qu'on va se laisser transformer.
Mais la petite mesure, saisie et transformée, Dieu veille dessus pour ne pas le perdre. Il ne veille pas sur l'iniquité, mais il veille à cause que son Fils est en nous. Mais il veille sur nous quand même si on marche tout croche. Parce qu'il va nous emmener dans la droiture. C'est prévu. Mais en attendant, laissons-le faire ce qu'il a prédestiné pour nous. Sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Est-ce que c'est des mondes? Est-ce que c'est des personnes, le monde? Les adversaires, c'est les esprits. Là est ton cœur, là est ton esprit. Si ton cœur est dans la haine et dans la colère, ton esprit est là. Il a veillé sur ça, que tu la donnes au Seigneur pour qu'il transforme ta haine en amour. Ta colère en joie. Notre racine maintenant n'est plus la racine de l'âme déchue, de l'instinct. Elle est la racine de Jésus. Nos adversaires, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'appartient pas à Dieu, c'est notre adversaire. Et pour pouvoir les discerner, il faut que l'Esprit de Christ en nous soit éclairé par le Saint-Esprit à notre conscience, à notre esprit, pour dire non quand il vient me faire mettre en colère ou me faire mettre dans un état hors de la nature de Dieu. C'est pour eux une preuve de perdition, les adversaires. Si on obéit à l'adversaire, ils vont dire « Wow, hein, on l'a eu, hein? » C'est une preuve qu'on vient de faillir. Si j'obéis à un esprit, c'est mon adversaire qui va me ramener dans la colère, ou dans la honte, ou dans le rejet, ou dans le mépris, et en haut et encore. Mon adversaire ne doit pas avoir aucune place dans mon âme, dans mon esprit. Il faut que mes pensées soient toujours dans l'esprit de victoire en Jésus. Si je laisse entrer juste un esprit qui va venir me faire penser et que je la nourris, mais elle va descendre dans mon cœur parce qu'elle est encore là, puis elle va la faire fructifier selon que l'esprit va être. Si c'est un esprit de ce qui a été de mon ancienne vie, qui va venir faire surface, il va venir me faire penser, puis là, je nourris ma pensée. Je la nourris tellement que mes sentiments deviennent enragés. Ma colère monte. Mais c'est parce que j'ai laissé nourrir la pensée de mon problème, de mes blessures. Que Dieu a envoyé son Fils qui les a crucifiés sur la croix. Où est notre foi? La foi, c'est pas juste dire j'ai la foi. La foi, c'est de pratiquer ce qui a été accompli. Pour que je change mes pensées qui me terrassent, qui m'amènent dans un monde des ténèbres. Mon cœur devient noir. Mon esprit devient complètement inutile au Saint-Esprit. Intimider. Intimider veut dire
L'esprit qui va t'intimider va être compter un mensonge. Elle va te faire accroire des choses. Elle va t'amener à critiquer, elle va t'amener à murmurer. Elle va t'amener à toutes sortes de pensées. Elle va t'intimider parce qu'elle vient de ton passé. Elle vient de ce qu'il t'a blessé. Elle vient me terrasser. Elle veut me terrasser. Mais la foi en ce qui est Jésus en nous, nous avons la victoire. Parce que le Saint-Esprit agit dans l'esprit de Christ. Elle garde la lumière allumée pour pas que l'ennemi vienne l'éteindre. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui de dehors. Mais il faut le connaître, celui qui est en nous. Il faut le vivre par la foi. Ayez la même foi. Quand que nous prions ensemble, dans la même foi de guérison, on croit, puis il va le faire. S'il veut guérir, lui, quelque chose, ça ne veut pas dire c'est qu'est-ce que moi je pense qu'il faut qu'il guérisse. Lui, il guérit qu'est-ce que lui veut, premièrement. S'il veut guérir une maladie, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on prie. Il va faire en sorte de guérir qu'est-ce qu'il veut, premièrement. Guéris ton cœur de ton ancienne vie. Et ton corps va suivre. Tes comportements ne sont plus pareils. Tes sentiments ne sont plus pareils. Tu te sentiras plus rejet. Tu te sentiras plus méprisé. Parce que le Seigneur a guéri ton cœur. Donc ne soyons pas ignorants pour pas que l'ennemi vienne nous intimider, pour nous faire croire qu'il était encore de même. Tu n'es plus. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ. Il dit, ah, je crois en Christ, mais il dit pas seulement. Qu'est-ce qu'il dit après? Mais encore de souffrir. Croire et souffrir à s'abandonner, donner notre vie, c'est souffrant. Et on va voir souffrir pour lui en soutenant le même combat. On soutient le combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. Paul a livré le combat. Il a souffert pour annoncer l'Évangile. Il a donné sa vie. À chaque jour, il représentait le Seigneur. Il a donné sa vie, il a pris part. Il a été participant de sa mort en lui-même et participant à la nature divine. Si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque encouragement dans 2:1, communion de l'Esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Communion de l'Esprit. Hein, on parle ensemble. On parle de l'Esprit du Seigneur. On a une communion ensemble parce qu'on, c'est pas de la discorde. C'est une communion. C'est pas une discussion. Un partage, c'est quelque chose qu'on partage ensemble pour pouvoir voir les deux choses pour arriver au même esprit. Mais une communion, ça veut dire qu'on communie la même chose. On communique le même esprit, la même pensée, le même Seigneur, même vision,
et même cœur, même sentiment. Il dit la compassion. Si on n'a pas de compassion, il faut que nous ayons la compassion pour avoir la communion. Parce qu'on ne pensera pas à nous-mêmes quand on va communiquer. On va penser au Seigneur qui est en nous. Qu'est-ce qui veut dire le Saint-Esprit en moi et toi? On va s'enligner dans le même esprit, même pensée, parce que c'est le Seigneur en nous qui est tout ça. Donc on va communiquer, c'est comme si on serait un à parler ensemble. Parce qu'on est en eux, on est un. Maintenant, je voudrais aller au psaume. Juste avant de finir 2.2, mettez le comble à ma joie afin d'avoir un même pensée. Ayez un même amour, un même âme et une seule pensée. Qui peut faire ça? C'est pour moi. Mais pour tout ça, il faut voir. « 51. On va voir des racines de ce que j'ai pu entendre. Je ne l'ai pas lu, j'ai attendu Pasteur m'en parler. Je crois que on va voir ensemble. C'est bien 51? On va le lire. Ô Dieu, fais-moi grâce, selon ta bienveillance. Qu'est-ce que David veut dire? Selon ta bienveillance. Pas selon mes principes, mais selon ta bonté. Il cherchait selon ta grande compassion. Efface mes crimes. Mes crimes. Ce n'est pas nécessairement qui a tué des personnes. Mes crimes de mon ancienne vie. Les crimes de moi. D'avoir désobéi à Dieu. D'avoir été contre lui. Mes crimes de désobéissance. Mes crimes de ne pas le laisser vivre, de le laisser faire sa vie. Les crimes que j'ai faits avant, que je veux encore garder pour moi, mes crimes, il dit efface mes crimes. Il les a effacés sur la croix. Au fait. Selon ta grande compassion. La compassion, c'est selon son... S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion. S'il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'unité. S'il n'y a pas de même pensée, parce qu'on n'a pas de la compassion d'écouter. L'amour de chacun. Si on s'abaisse, qu'on voit l'autre plus grand que nous, c'est parce qu'on va s'humilier. Soyons humbles, un devant nous. Ne soyons pas en pensée d'être élevé au-dessus de l'autre. Mais la compassion va faire en sorte de s'humilier devant mon frère et ma sœur. Si tu crois être debout, fais attention, parce que tu agis dans ton crime d'orgueil. Il y efface. On a vu, nous, par de la croix dans la Nouvelle Alliance, qu'il a été accompli. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché.
David avait la foi. Il avait la foi que Dieu avait compassion de lui-même, de Christ en lui. Il a fait compassion parce qu'il nous a aimés. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche de ton jugement. Voici, je suis né dans la faute. C'est ici qu'on commence à entrer dans le sujet. Wow! Si on le lit, voici, je suis né dans la faute. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Comment ça? C'est parce qu'on était né pécheur à cause de dedans. On est tout l'ancestral. Il allait venir jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on est né de notre mère, on est né dans le péché. On est né selon qu'elle a été conçue, elle, du cœur du monde. Donc, c'est normal, vu l'ancestral, que tu es né pécheur. Donc, tu es né dans la faute. Tu es né dans le péché. Donc, tout ce qui arrive, le rejet, et ainsi de suite,